j'ai besoin de vous. Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Et je vais vous demander d'applaudir, à tout rompre. Applaudissez. Merci. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai utilisé des mots, j'ai utilisé la parole et je vous ai fait accomplir un acte. Parfois, les mots sont plus que des mots. Parfois, la parole est plus que la parole. Parfois, dire, c'est faire. Et les mots deviennent des actes. Et à ce moment-là, il est important de mettre des balises. J'aurais aimé avoir le talent et le charisme de Martin Luther King pour galvaniser et mobiliser les foules pour lutter contre la ségrégation raciale en lançant « I have a dream ». Mais la parole, parfois, tombe du côté obscur de la force. Pensez à quelqu'un comme Mussolini qui, par ses propos, par ses discours, a plongé les Italiennes et les Italiens dans les affres du fascisme. Pensez également, et je vous regarde, à Radio Mille Collines, qui a été un instrument majeur du génocide au Rwanda. Alors oui, la parole peut être dangereuse quand elle devient un acte. Il y a déjà aujourd'hui certaines lois qui empêchent les fake news. Fumer, c'est bon pour la santé. Un paquet de cigarettes par jour en forme toujours. Pourquoi la loi interdit-elle aux cigarettiers de faire la promotion de la cigarette? Pas parce que l'information est fausse, mais parce qu'elle a des conséquences. Il y a des impératifs de santé publique, il s'agit de notre bien-être à nous tous, et singulièrement des plus jeunes, il y a des impératifs de budget de notre santé, et c'est pour ça que les cigarettiers qui sont en position de force ne peuvent pas faire la promotion de la cigarette comme étant bonne pour la santé. Cette fake news a des effets sur notre vie quotidienne de tous les jours. Alors, on a déjà parlé, il y a des législations contre la calomnie, contre la diffamation. Et je voudrais reprendre les mots de Lacordaire qui dit que entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Les cigarettiers sont les forts, nous sommes les faibles. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et les autres, ce sont les forts. C'est entre leurs mains que se trouve la force de l'information, des algorithmes, et nous sommes en situation de faiblesse. Alors, au jour d'aujourd'hui, entre les forts et les faibles, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que pour lutter contre les fake news et les effets que cela peut avoir sur notre démocratie, il faut légiférer. Ça nous permet à nous d'exercer notre libre arbitre dans notre monde démocratique comme citoyens libres et éclairés. Je vous remercie.